Salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau tuto. Aujourd'hui, on va essayer de changer la couleur de cette veste-là. On va prendre une autre couleur sympathique. Et on va aller direct vers l'essentiel, comme je le fais d'ailleurs dans tous mes tutos. D'ailleurs, j'ai eu un compliment pour cela et ça m'a fait très plaisir. Première étape à faire, on va dans Sélection, puis dans Plage de couleurs. Dans cette petite fenêtre, Photoshop il nous propose des couleurs de base comme jaune ou bleu si on a envie de modifier le ciel ou bien de la verdure. Dans notre cas, on veut être précis, on reste sur pipette. Donc on prend pipette. Lorsqu'on souhaite sélectionner, on découvre qu'il y a un dégradé de couleurs. Donc il y a ici du rose ou du rouge clair, puis un peu sombre. Donc si on prend le clair, et on risque de ne pas prendre le sombre, et vice-versa. Dans ce cas-là, on va prendre la pipette plus, et on va choisir plus qu'un point. Sombre et clair. On observe toujours notre petite fenêtre de sélection. Là, ça semble être OK. On ne va pas sélectionner ces points noirs-là parce qu'il s'agit des boutons. Et pour la tolérance, dans notre cas, en ce moment, c'est pas très important parce qu'on voit pas dans le fond une voiture, par exemple, rose ou rouge ou un bâtiment ou quoi que ce soit. Mais dans d'autres cas, ça risque d'être modifié quand on souhaite modifier la couleur de la veste. Il faut faire aussi quand même attention à la couleur de la peau parce qu'elle contient aussi du rouge et du jaune. Donc là, je vous conseille dans tous les cas de ne pas dépasser 50% ou 60%, on va dire maximum. Voilà, une fois la sélection est faite, on va aller donc sur ce petit symbole-là, un clic gauche et on va dans Teinte et saturation. Cette fenêtre s'affiche, teinte, saturation, luminosité. On va jouer avec ces paramètres-là pour choisir la couleur qui nous convient. Là, c'est pas mal. Mais je suis plus vers le jaune. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oh, voilà, plutôt verdâtre, ça fait un peu dynamique. Saturation. Et l'éclairage. On va réduire un tout petit peu pour que ça soit un peu crédible. Donc ça dépend vraiment de ce que vous souhaitez faire, de l'ambiance de votre image. Là, comme vous voyez, avec saturation poussée, ça donne un peu effet dessin. Si on réduit, c'est plus ou moins crédible. Donc si on se décide par exemple sur cette couleur-là, voilà. Moi je vais dans opacité pour réduire un tout petit peu pour que ça soit plus naturel. Mais vous pouvez garder la couleur qui vous semble correcte. Voilà donc la couleur de la veste elle est modifiée, mais on remarque ici on a changé un peu les lèvres et les mains. Pour cela, il y a une solution. Donc on va appuyer sur Alt, on maintient le doigt sur Alt et on clique sur notre calque avec le bouton gauche. Notre calque s'affiche. On va zoomer. On va appuyer sur la barre espace. On maintient le doigt. On remarque que le curseur, il change. Il devient une petite main. On clique avec le bouton gauche de la souris. Et on peut déplacer la photo là où on le souhaite pour mieux voir. Je zoome encore. Et voilà. Donc, pour se débarrasser de cette couleur-là sur la peau, on va dans Pinceau. Si ça s'affiche pas un clic droit, on va prendre l'outil Pinceau, le premier. Et on va choisir, on va prendre du noir. Si le noir s'affiche pas parce que vous avez utilisé autre couleur avant, il faut tout simplement cliquer sur cette petite icône ici. Et le blanc et le noir, ils s'affichent. Et avec la flèche, ou les deux flèches, on peut changer. Donc noir et blanc. Pour notre cas, on a besoin du noir. Et on va dans les paramètres de notre pinceau. On choisit une épaisseur pas trop grande et pas trop petite non plus. Et la dureté, il faut que ça soit à 100% et l'opacité aussi pour faire vite. Et là, on va passer du noir sur le blanc pour éliminer la couleur sur la peau. On réduit pour faire plus attention. Il y a toujours la possibilité de vérifier ce qu'on est en train de faire.
Et c'est en appuyant sur Alt et Cal comme on a fait tout à l'heure. Et voilà, on voit que les lèvres ils sont propres et les mains aussi. Voilà, quelques détails ici à régler. Il ne faut pas exagérer non plus, donc voilà, là on va dézoomer. Alt. Et voilà notre photo donc avec une veste de couleur jaune. Je zoome un peu. Voilà, donc si vous souhaitez regarder, voir le résultat, avant et après, on va appuyer sur Alt et on va maintenir le doigt sur Alt et cliquer sur ce symbole-là d'un œil. Et on va voir l'arrière-plan, donc notre photo d'origine. Et on refait la même chose, on garde le doigt, on appuie, on voit après, avant et après. Voilà, personnellement, je suis satisfait de cette modification. Si vous aimez ce tuto, j'espère que vous allez laisser un pouce bleu et peut-être un commentaire. Et j'espère que vous allez vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous dis merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt dans un autre nouveau tuto. Au revoir.